à tous et bienvenue dans Voyons voir. Dans ce numéro, direction l'Ain pour remonter la filière de ces fameux AOC, la crème et le beurre. Du pré à l'assiette, nous rencontrerons des passionnés qui militent pour des produits de qualité et 100% terroir. On démarre à 10 km de Bourg-en-Bresse pour retrouver Laurent Perret. Éleveur et fabricant de lait, il nous invite à plonger dans les coulisses de la traite. Bonjour Laurent. Bonjour Sandrine. C'est aux Aurores qu'on s'est rencontrés ce matin pour la traite des vaches. Alors un petit point sur Seguaec, où est-ce que nous sommes? Alors Sandrine, vous êtes à Attigna, une petite commune du département de l'Ain. Vous êtes au GEC de Jalamonde. Et oui, ce matin, on a attaqué par traire les vaches à 5h du matin. Un peu plus tard, je me suis levé à 5h, mais à 6h, voilà. Alors au niveau justement de ces belles vaches qui sont derrière nous, quel est concrètement votre travail ou plutôt votre rôle dans cette filière AOC-AOP de Bresse? Nous avons obtenu l'AOP après quelques dizaines d'années, une douzaine d'années même, en 2012. Donc c'est vrai que c'est une reconnaissance par rapport à notre travail, ce que l'on fait au quotidien. Nous avons un cahier des charges sur l'AOP. Entre autres le pâturage pour les vaches. Elles doivent pâturer un certain nombre de jours dans l'année. En plus de cela, nous avons l'alimentation à base de maïs, issue en totalité de notre exploitation. Combien de bêtes sont à votre charge ici et surtout, combien de lait est-ce qu'on récupère? Alors, aujourd'hui, nous avons 70 vaches laitières. Le lait est récolté tous les 2 jours par la coopérative, la laiterie coopérative d'Étré. Donc les laits, forcément, sont différenciés, puisque comme vous le saviez, à Étré, nous avons 2 catégories de lait, le lait AOP et le lait non AOP. Nous démarrons le matin vers 5h15. Les vaches sont rentrées parce qu'à cette période de l'année, les vaches dorment dehors et donc on les rentre le matin. Nous attaquons à traire à 6h et vers 8h, c'est tout terminé. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce travail de l'AOP et de l'AOC? C'est une vraie fierté de travailler pour un label, mais au quotidien, qu'est-ce que ça donne en plus à votre travail? C'est une fierté parce que c'est le fait de savoir que plus tard, nos beurres et nos crèmes, elles peuvent être sur des grandes tables étoilées, des grands restaurants connus un peu de tout le monde. Et le fait de savoir que ce produit, le lait transformé de nos exploitations, sont chez ces grands chefs, c'est toujours valorisant et intéressant de pouvoir en tenir compte, quoi, voilà. Effectivement, c'est vous qui fabriquez la crème de la crème. On va aller voir justement la fabrication de ces produits. Oui. Merci beaucoup, Laurent. On a encore le temps de flâner avec elle, on peut y aller? Ouais. Oui. Allez, on va aller les chercher. C'est vrai? Répondre. Mais en tout cas, c'était parfait. Allez. C'est moyen. Nous allons rejoindre la laiterie coopérative d'Étré, où le lait de Laurent est récolté. Ici, on transforme 30 millions de litres de lait par an, collectés dans un rayon de 40 km et parmi 100 producteurs. Yann, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir au cœur de cette entreprise. On a été voir le pré. Maintenant, on va passer à la fabrication. Alors concrètement, quand le lait arrive ici, déjà, d'où est-ce qu'il arrive? Alors, il vient de nos exploitations agricoles. Si vous êtes dans une coopérative qui appartient aux agriculteurs, et le lait vient de la Bresse, uniquement de la plaine de la Bresse, et de 55 fermes. Alors au niveau de ce lait, quand il arrive, vous le dispatchez. Quels sont les produits que vous choisissez de fabriquer ici? Alors la première chose qu'on fait, Sandrine, quand le lait arrive, on le pasteurise. Voilà. Sauf pour la production d'emmental au lait cru, c'est pas nécessaire, mais pour le reste, le lait est pasteurisé. Et après, en fonction des ventes, on va soit l'écrémer pour faire de la crème qui sera vendue en crème ou transformée en beurre, ce que vous avez vu, soit il sera transformé par exemple en faisselle ou en yaourt. Alors au niveau de ces produits, vous avez eu un AOP qui est tombé il y a quelques années. C'est un vrai gage de qualité et surtout d'engagement des professionnels pour fabriquer ces produits. Justement, quels sont les cahiers des charges qu'on vous demande pour pouvoir mettre ce fameux logo AOP? Au niveau de la fabrication, il y a plusieurs critères qui sont, par exemple, au niveau des crèmes, on doit avoir des crèmes qui sont travaillées sous 24 heures, qui sont ensemencées, bien entendu qui proviennent du lait AOP exclusivement. Au niveau des beurres, on a des beurres qui sont faits de façon traditionnelle, c'est-à-dire en baratte. Et vous l'avez vu après, il y a énormément de main-d'œuvre
puisque ce sont des chaînes qui sont peu automatisables. Alors, on va profiter de vous avoir pour comprendre comment sont fabriqués ces fameux produits. Si on vient par exemple au beurre, pourquoi est-ce qu'il n'a pas le même goût que celui qu'on trouve en Normandie? Alors déjà, il y a une question de terroir, hein, comme pour du vin. Le terroir fait le goût du lait, et le goût du lait va faire le goût de la crème et donc le goût du beurre. Il va y avoir aussi la méthode de fabrication et les ferments. Les crèmes qui sont transformées en beurre sont des crèmes fermentées, comme pour des yaourts, on utilise des ferments naturels. Et le choix de ces ferments va donner un goût particulier. Quant à la couleur jaune du beurre de Bresse, qui est jaune toute l'année, alors l'été, bien entendu, comme les vaches sont en prairie, naturellement, la crème prend une couleur jaune avec le soleil, les xanthophiles des pissenlits. Et l'hiver, les vaches en Bresse, elles mangent du maïs. Et dans le maïs, il y a du carotène qui donne une couleur naturellement jaune. Il n'y a bien sûr aucun colorant qui est rajouté au beurre de Bresse. Alors, où part cette production? Alors, nous sommes des régionaux. Bien sûr, en très grande majorité, à 80%, nos produits sont vendus dans la grande région qui entoure Rhône-Alpes, la Bourgogne. Mais on est vendu aussi on distribue chez quelques grands chefs sur Paris, chez Ducasse, au Ritz par exemple. Voilà, nos produits sont utilisés. Et aussi par la gamme premium de chez Métro, où les chefs de la France entière vont pouvoir trouver des beurres et des crèmes AOP, Détré, qui seront distribués par Métro. C'est nous qui sommes effectivement sélectionnés. Voilà, et après, donc, pour le particulier, on est maintenant de plus en plus dans la grande distribution régionale, à peu près dans toutes les chaînes de distribution. Est-ce que vous avez un petit conseil de dégustation? Quel est votre coup de cœur à vous? La crème, le beurre, c'est quoi? Mon coup de cœur à moi, c'est une faisselle de Bresse avec un petit peu de crème gastronomique dessus. Et ça, c'est terrible, c'est extraordinaire. Eh ben, je crois que c'est la troisième partie de l'émission. Merci encore Yann Lescozec de nous avoir accueillis. Et puis on file, on va aller voir ça. Merci. La coopérative et les éleveurs de Bresse s'organisent aujourd'hui pour obtenir l'AOC sur la faisselle. Nous allons donc rejoindre une chef qui la cuisine. D'ici la direction la Loire pour découvrir les 200 fromages que référence la maison Mons. Hervé Mons, c'est une poignée de boutiques en France, une dizaine seulement. Pourtant, son nom résonne partout sur les tables du monde. Meilleur ouvrier de France en 2000, un chiffre d'affaires qui pèse à hauteur de 74% à l'international. Son étonnante histoire s'est écrite ici, à Roanne. La chance que j'ai eue, c'est qu'en étant à Roanne, on pense toujours que c'est l'endroit perdu du monde, mais il y a quoi qu'il en soit une espèce de foyer ici, de gens tournés vers la gastronomie. La famille Trois Gros, qui n'est pas des moindres, Michel est un ami, et c'est vrai que quand je suis revenu de Paris, ces chefs avaient aussi une aura, ils se déplaçaient à travers le monde entier pour promotionner la gastronomie française. Et moi je me suis retrouvé dans leur valise à me promener avec eux avec mes plateaux de fromage. Et de New York à Moscou, en passant par Stockholm, Berlin, toutes les villes qu'on ait pu faire. Il y avait vraiment un intérêt un peu dans toutes les capitales du monde à s'intéresser à la gastronomie, à chercher des choses un peu plus exotiques que ce qu'ils avaient. Et on arrive au bon moment. 250 sortes de fromages qui passent par ces caves pour servir 20 pays dans le monde. Ça, c'est amusant parce que là, c'est vraiment quasi une production qui a 70% part pour un de nos très bons clients aux États-Unis, qui en a fait son fromage un peu repère. Une clé de séchage voisine, Hervé Mons fait encore les présentations. D'une petite productrice qui s'appelle Caroline Joguet, qui est au Plané, au-dessus d'Arèche, Arèche-sur-Beaufort, dans les Savoies. Hervé Mons ne parle jamais produit, mais pays. On nourrit les gens. Donc on partage quelque chose qui fait qu'en plus quand c'est bon ou quand ça donne une émotion, arrive quelque chose qui est encore une fois du ressenti et ça ouvre des portes, beaucoup. Hervé Mons travaille avec 135 producteurs français, redonne aux fromages de garde leur lettre de noblesse dans ce majestueux tunnel d'affinage qu'il ouvre en 2009. À 2 pas du tunnel, il entame la création d'une laiterie rouennaise bio et continue à incarner les valeurs des MOF, transmettre un métier d'art et peut-être même sur les terres de son marché international. Quand on aura des produits d'exception et qui ne seront pas duplicables, je trouve très agréable de pouvoir les vendre aux autres. Par contre, l'avenir de demain, je pense, est plus dans nos transferts de savoir-faire. On est en train de monter encore une fois des ententes avec le Brésil, avec le Pérou, avec l'Argentine. Et on peut vraiment bâtir des projets où on part d'une feuille blanche. Donc, d'entrée, on peut être encore une fois avec une agriculture à la fois bio, à la fois raisonnée. Donc ça, c'est juste génial. Et encore une fois, c'est du savoir-faire français que l'on vend. Donc je suis assez fier de ça.
Hervé Mons qui se plaît aussi à nous surprendre. Sa prochaine tome façon Voie lactée, c'est un mystère frotté au marc de raisin. À attendre, elle ne sortira qu'après les vendanges 2019. Nous sommes de retour dans l'Ain. Nous avons quitté la laiterie coopérative d'Étré pour rejoindre le moulin de Riotier. Ici, les AOC prennent enfin place dans les assiettes. Bonjour Céline. Bonjour Sandrine. La promesse de cette émission, c'était de partir du pré jusqu'à l'assiette. On arrive enfin à l'assiette grâce à vous. On est au moulin Riotier. Concrètement, ce site, il a plusieurs particularités. Est-ce qu'on peut en parler? Alors, plusieurs particularités, puisque nous avons 3 gîtes labellisés Gîtes de France, un restaurant autour du safran, puisque je suis productrice de safran. Ok, donc c'est une belle activité qui nous donne l'eau à la bouche, en tout cas. On vous a demandé de préparer un petit produit, donc soit la crème, soit le beurre, ou alors le coup de cœur, bien sûr, la faisselle. Parce qu'on espère que ça sera bientôt une future AOP. Je vous laisse faire, vous me dites, vous avez vos petits produits et on se laisse guider. Allez-y. On va faire quelque chose de très simple aujourd'hui. On va donc partir sur la faisselle d'Étré. On va faire égoutter notre petite faisselle de 3 petites minutes. Enfin, de 3 petites minutes. Quelques secondes, plutôt. On la retourne dans un bol, quelque chose de très très simple. On va rajouter une gelée de sureau au safran. Donc, Salé ou sucré? sucré, bien évidemment, il faut que ça soit gourmand. Un peu de craquant quand même, Ouais, c'est du muesli. avec un peu de muesli. Et quelques petites framboises pour que ça soit un petit peu gourmand, avec un fruit. Et voici. En fait, ce qui suffit, c'est simple. d'avoir le produit à la base, frais comme il est. Quelques petits éléments, un petit coup de cœur quand même pour le safran, on en parle? Le safran. Safran, ça se passe comment? On a Le du safran en dans Bresse. l'Ain. Ouais. En Bresse. Donc, c'est un crocus sativus, exactement, un crocus à safran qui fleurit à l'automne. Voilà, sentez-le, Ouais. c'est parfait. Incroyable. Donc à l'automne, et donc c'est vous qui le fabriquez? Voilà, on le récolte, donc on récolte nos fleurs à l'automne, on les fait sécher et on les met en phase de stabilisation pendant 1 mois et prêtes à l'emploi à partir, en fin d'année, et pour parfumer toutes vos assiettes. Un dernier point sur ces produits, donc AOC, AOP, on les voit ici à l'affiche du restaurant. En tant que chef, vous êtes porte-parole de ces produits, c'est grâce à vous aussi qu'on les découvre. Pourquoi avoir un coup de cœur pour ces produits-là? Pourquoi est-ce qu'on retrouve la crème d'Étré? Pourquoi est-ce qu'on trouve le faisselle? Parce que ce sont vraiment des produits locaux et des produits qui, pour nous, sont une évidence. On ne ferait pas sans eux. C'est vrai? Ouais. Bon, je vais vous le dire, je vais goûter. Vous permettez? Je Allez-y. goûte. Merci beaucoup Céline. Et Merci. puis venez ici, je pense que je crois qu'il n'y a même pas, il y a pas photo quand on voit le plat et les couleurs. Et la gentillesse Merci beaucoup. des chefs, c'est top. À la vôtre. La région Auvergne-Rhône-Alpes compte 23 AOC laitières, ce qui représente 46% des AOC nationales. La moitié des produits gourmets est donc chez nous, une autre raison pour en profiter.